Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette phrase est bien connue et même entrée dans le langage courant, en tout cas la première partie. Et cet épisode est raconté dans 3 évangiles, celui de Matthieu ce matin, mais aussi ceux de Marc et de Luc. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voici donc la réponse que Jésus fait aux pharisiens et aux hérodiens, ces hommes du parti du roi Hérode, Hérode qui est inféodé au pouvoir romain, quand ces derniers, pharisiens et hérodiens, tentent de le piéger avec la question de l'impôt, de la taxe que les Juifs devaient alors payer à César. Et il faut noter qu'il peut paraître étonnant de voir réunis des hommes que tout oppose en général, idéologie, choix religieux ou politique, les gardiens de la loi de Moïse, que sont les pharisiens, d'une part, et les collaborateurs du pouvoir romain, les hérodiens, d'autre part. Le piège est habilement posé, en tentant d'ailleurs de flatter Jésus parce qu'il dit la vérité sur Dieu, qu'il est franc, qu'il est impartial, sans se laisser influencer par les autres, sans se soucier des conséquences possibles. Comment le piège est-il posé avec cette question? Il faut se rappeler ou apprendre que pour les pharisiens, il n'était pas permis, il n'était pas autorisé de payer un tribut à César, César qui se définissait lui-même comme un Dieu vivant, puisque le seul Dieu est bien sûr le Dieu d'Israël pour ces pharisiens. Quant aux hommes qui soutiennent le roi Hérode, ils sont là surtout pour être témoins de la réponse de Jésus. Oui ou non, faut-il payer l'impôt à César? Et ainsi, en fonction de la réponse qu'il va donner, Jésus sera piégé de toute façon. S'il répond oui, il se met en défaut par rapport à la loi d'Israël, par rapport aux pharisiens et aux maîtres de la loi. Mais s'il répond non, alors les compagnons de Hérode iront le dénoncer au roi et à l'autorité romaine comme un agitateur de l'époque qui remet en cause la Pax Romana de l'Empire. Mais Jésus n'est pas dupe du piège qui lui est tendu, et il les traite d'ailleurs tous d'hypocrites. Alors il va leur répondre d'une manière qui va les dérouter et les piéger à leur tour, sans leur donner l'occasion de réaliser leur plan pour se débarrasser de lui. En effet, il va réclamer la pièce d'argent qui servait à payer la taxe aux Romains. Cette pièce d'argent, le denier, qui correspondait environ au salaire journalier d'un ouvrier de l'époque. Cette pièce qui présente d'un côté le profil de César, son effigie, avec un certain rôle de propagande à la gloire de l'empereur, et de l'autre, des inscriptions qui peuvent varier en fonction de l'époque. Jésus va donc examiner la pièce et interpeller les hommes qui sont là pour le piéger. De qui sont cette effigie et cette inscription, leur demande-t-il. Et une seule réponse est possible et donnée, de César. Et Jésus va donc très simplement, de manière déroutante, leur proposer de rendre à César ce qui est à lui, à César, et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Habile manière de Jésus de sortir du piège tendu pour le perdre, mais aussi leçon d'un maître, d'un rabbi, qui remet en place, en perspective, ce que nous devons aux contraintes matérielles de ce monde et ce que nous devons à Dieu, que ce soit à l'époque de Jésus ou pour nous-mêmes maintenant. Sa réponse est équilibrée entre le temporel et le spirituel, et l'on peut penser en première analyse qu'elle lui a juste permis de se sortir du piège. Mais à mon avis, cette réponse va bien au-delà de cette seule considération. Oublions la réponse purement diplomatique de Jésus,
que l'on peut être tenté de voir en première analyse, pour remettre en perspective l'attitude du croyant, le juif de l'époque, et pour nous, l'attitude du chrétien. Rendre à César ce qui est à César n'est certes pas difficile. Nous faisons cela tous les jours, sans même y penser souvent, dans notre vie matérielle, à travers notre place dans la société, dans la sphère familiale, amicale et professionnelle. Nous payons notre taxe au monde matériel dans lequel nous vivons, même si nous n'avons plus des deniers à l'effigie de César. Nous sommes insérés dans la société et nous participons d'une manière ou d'une autre au fonctionnement de la communauté. Et c'est à chacun de décider en conscience et en suivant les préceptes de l'Évangile, de choisir comment s'engager sur terre pour un monde plus humain, plus paisible, et écouter Dieu et Jésus et ce qu'ils nous enseignent, comme la lecture de la semaine prochaine. Mais rendre à Dieu ce qui est à Dieu est souvent plus difficile à concrétiser, à conceptualiser, à se représenter. Si l'on revient sur le texte d'Ésaïe, on entend Dieu parler à Cyrus, prince de la Perse, un homme qu'il a choisi pour accomplir ses desseins, un homme pourtant imparfait, un non-juif, en lui expliquant ce qu'il va faire pour lui, ce qu'il va lui donner, les portes de bronze qui s'ouvrent, les verrous qui sautent, le chemin qui s'aplanit, les trésors enfouis, les richesses cachées. Tout cela afin que lui, Dieu, puisse être reconnu comme le seul vrai Dieu, l'unique Dieu. Je te donnerai tout cela afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Oui, dit Dieu, en dehors de moi, il n'y a que néant, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je réalise la paix et je crée le malheur. À moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Mais ce programme de Dieu, annoncé à Cyrus, n'est pas seulement destiné à cet homme. Il est aussi destiné au peuple d'Israël, alors en esclavage à Babylone, pour lui rappeler sa foi et lui rappeler qu'il est le seul Dieu. Et plus loin encore, c'est un message qui nous est adressé à nous aussi, par-delà les siècles et par-delà les mers. Le croyant de l'Ancien Testament doit donc se rappeler sans cesse qu'il n'a qu'un Dieu, un Dieu qui est à ses côtés pour l'aider, pour peu qu'on lui reste fidèle. Et c'est aussi ce que propose Jésus dans le texte de ce matin, proposition de rendre à Dieu toute sa place dans la vie de chacun et de chacune, et c'est ce qu'il dit clairement aux hommes venus pour le perdre. Alors qu'y a-t-il donc à rendre à Dieu? Qu'en est-il de la fidélité du croyant envers Dieu? Quelle est l'effigie de Dieu sur la pièce que nous devons lui rendre? Eh bien, cette effigie, c'est peut-être nous-mêmes, l'humanité que Dieu a créée à son image, comme le dit le livre de la Genèse. C'est donc nous-mêmes que nous devons rendre à Dieu. Alors comment donc se rendre, se donner ou se redonner à Dieu? Comment lui rendre ce qu'il nous donne? Comment lui exprimer notre gratitude à faire partie de sa famille? Une réponse, ou un début de réponse, en tout cas à mon sens, est donnée dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, les 5 premiers versets que nous n'avons pas lus. Thessalonique, qui est au nord de la Grèce, l'une des premières communautés fondées par Paul. Et cette lettre est d'ailleurs considérée comme l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament, rédigé vers l'an 50 de notre ère. Et donc je vous invite à la relire plus tard chez vous. Au début de cette épître, Paul et ses disciples remercient Dieu pour l'envoi de la puissance du Saint-Esprit sur les hommes et les femmes de Thessalonique et pour la foi
donné par l'Esprit, dont fait preuve cette nouvelle communauté pour son amour si actif et pour son espérance en Jésus-Christ. À partir de ces textes, voici donc 3 pistes que je vous propose pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu: la foi, l'amour et l'espérance. Sous quelle forme vais-je, moi, chrétien ou chrétienne du XXIe siècle, payer mon tribut à Dieu, me rendre à lui puisqu'il est créateur de toutes choses? Je crois que cette question est personnelle à chacun et à chacune, ainsi que les réponses qui peuvent être multiples que l'on peut apporter. La foi en Dieu, chacun l'expérimente à sa manière, par la prière, par la méditation de la Bible, par du temps consacré à la relation avec le Dieu invisible et pourtant présent, et aussi peut-être par l'engagement auprès des autres. L'amour. L'amour dont nous parle Jésus, l'amour de Dieu, à travers l'amour du prochain, est sans doute plus concret à formaliser, à formuler, même s'il n'est pas facile de donner 100% du temps ou de l'amour aux autres, à ceux vers qui nous ne sommes pas attirés, ceux pour qui nous n'avons pas d'affinité, et cela, en principe, sans condition, sans arrière-pensée, sans marchandage. Et enfin, l'espérance. L'espérance en Jésus devrait être aussi un sentiment très concret, mais elle peut être ébranlée et mise à mal parfois par les malheurs qui nous arrivent, le chômage, les difficultés matérielles de la vie, la maladie, l'épreuve de la pandémie actuelle dont nous ne voyons pas la fin et qui reprend un peu partout, le deuil que nous ne pouvons pas toujours faire comme nous le voudrions en ce temps où les voyages sont difficiles, ou même aller dans un EHPAD confiné qui peut être interdit malgré la fin de vie d'un être cher. Cette espérance, donc, il faut quand même la cultiver, celle qui peut submerger tout un chacun à un moment de sa vie quand on se sent seul ou abandonné. C'est donc à chacun, à chacune, de réfléchir à la place qu'il donne à Dieu dans sa propre vie, place certainement trop souvent réduite, en tout cas pour moi, même si on souhaite faire plus. Mais si la petite communauté naissante des chrétiens de Thessalonique a réussi à se souder assez, dans des conditions difficiles, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, alors nous aussi, communauté de Saint-Marc de Massy, nous pouvons relever le défi avec la puissance et le secours que nous demandons au Saint-Esprit, car c'est Dieu qui nous a choisis, qui nous a aimés pour être à lui, comme il a choisi Cyrus en un autre temps. Sachons donc persévérer dans l'espérance en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.